Bienvenue sur la chaîne YouTube de Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce que c'est une crise tonique, des types de crise tonique, des symptômes, du diagnostic, des options de traitement et de ce qu'il faut faire si quelqu'un a une crise tonique. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être averti de nos prochaines vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien Faire un don dans la section description ci-dessous et faites un don aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence dans la vie de ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. Selon John Hopkins, une crise tonique provoque une raideur ou une tension soudaine dans les muscles des bras, des jambes et du tronc. La raideur dure en moyenne une vingtaine de secondes et survient le plus souvent pendant que la personne dort. Si une crise tonique survient lorsque quelqu'un est éveillé, cela peut l'exposer à un risque élevé de chute. Les personnes atteintes du syndrome de Lennox-Gastaut sont plus susceptibles d'avoir des crises toniques. Les types de crises toniques sont crise tonique focale, crise tonique généralisée, crise tonique axiale, crise tonique axio-rhizomélique, crise tonique globale et crise tonique asymétrique. Une crise tonique focale provoque une raideur du corps dans une zone du corps. La crise tonique a lieu dans une région du cerveau. Les crises toniques généralisées font que le corps entier ou les deux côtés du corps deviennent raides et tendus. La crise a lieu des deux côtés du cerveau. Les crises toniques axiales commencent par une contraction tonique des muscles du cou, conduisant à la fixation de la tête en position droite, à l'ouverture large des yeux et au serrement de la mâchoire ou à l'ouverture de la bouche. La contraction des muscles respiratoires et abdominaux s'ensuit souvent et peut amener la personne à subir une brève période d'apnée et à pousser un cri aigu. Les crises axio-rhizoméliques toniques provoquent des contractions toniques qui s'étendent aux muscles proximaux des membres supérieurs, causant ainsi une élévation d'épaule et abduction des bras. Lors d'une crise tonique globale, les contractions toniques s'étendent à la périphérie des membres. Les bras sont tirés vers le haut jusqu'à une position semi-fléchie devant la tête, les poings sont serrés, produisant une position du corps similaire à celle d'un enfant se défendant contre un coup au visage. Les membres inférieurs peuvent être également touchés, ce qui expose la personne à un risque de chute. Les crises toniques asymétriques varient d'une légère rotation de la tête à une contraction tonique de toute la musculature d'un seul côté du corps. Les symptômes des crises toniques comprennent raidissement ou tension du corps, apparition de mouvements brusques, raidissement progressif ou secousse massive, conscience. Si la personne est debout, elle peut tomber au début de la crise. Le visage et les lèvres peuvent devenir bleus et sembler cesser de respirer. Légère confusion après la crise, occasionnellement suivie d'une crise clonique. La personne ira se secouer rythmiquement d'avant en arrière. Les éléments suivants sont utilisés pour poser un diagnostic de crise tonique. Le EEG est un test qui mesure l'activité électrique dans le cerveau. Un EEG réalisé en plaçant des électrodes sur le cuir chevelu qui détectent la charge électrique de l'activité cérébrale. Les EEG sont utilisés pour détecter une activité cérébrale anormale et les causes d'une activité cérébrale anormale d'après BUM 2021. L'IRM utilise un champ magnétique et des ondes radio générées par un ordinateur pour créer des images détaillées des organes et des tissus de votre corps d'après Mayo Clinic 2019. Les médicaments anticonvulsivants sont une façon plus courante de traiter les crises toniques. Une diète keto, une diète riche en graisse et faible en glucides, peut être utilisée comme traitement pour les personnes souffrant d'épilepsie résistantes aux médicaments. Un dispositif tel qu'un stimulateur du nerf vague peut aider à réduire l'activité convulsive. La chirurgie sera utilisée en dernier recours si les autres options de traitement ne fonctionnent pas. Habituellement, aucun premier secours n'est nécessaire à moins que la conscience ne soit affectée. Les gens peuvent avoir plusieurs crises d'affilée. Lorsque cela se produit, assurez-vous que la personne se trouve dans un endroit sûr pour éviter d'autres chutes et ou blessures. Si la crise est accompagnée d'une chute au sol, évaluez les blessures à la tête et appelez quelqu'un pour les premiers soins si c'est nécessaire.
La personne peut se sentir fatiguée, confuse ou avoir des crises répétées, donc restez avec elle jusqu'à ce qu'elle se sente bien. Les soins préventifs, comme le port d'un casque, sont une mesure courante de premiers soins. En conclusion, selon John Hopkins, une crise tonique provoque une raideur ou une tension soudaine dans les muscles des bras, des jambes et du tronc. Il existe différents types de crises toniques. Elles peuvent être focales ou généralisées. Des tests tels que un EEG ou une IRM peuvent aider les médecins à établir un diagnostic approprié. Les médicaments anticonvulsivants, la diète keto, les dispositifs médicaux et la chirurgie sont toutes des options de traitement selon le cas. Pour en savoir plus sur les crises toniques, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous aussi sur nos comptes de réseaux sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles, laissez un commentaire ci-dessous ou écrivez-nous à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres superbes vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.